Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le cycle Pacific Rim va se poursuivre avec le Jaeger from Down Under, comme on dit dans le film. J'ai nommé Striker Eureka. Donc, comme vous pouvez le constater, la boîte est imposante. Toujours les mêmes codes couleurs, donc assez lapidaire. Quelques images, très peu d'explications, mais en est-il vraiment besoin ? Et puis, juste des marquages pour vous rappeler que Striker Eureka est le seul et unique Jaeger Mark V du film Pacific Rim. C'est-à-dire que c'est le plus perfectionné, le plus puissant, le mieux armé. Enfin, c'est vraiment une bête de combat. Donc rapidement, un petit point au sujet des pilotes du Striker Eureka. C'est donc l'équipe australienne composée de Herc et Chuck Hansen, qui sont père et fils. Herc Hansen est le plus âgé des deux, bien sûr, puisque c'est le père. Dans le film, c'est vraiment le meilleur pilote qui soit de Jaeger. Il a de nombreuses victoires à son actif, une dizaine de kaiju kills, je crois. Comme tous les personnages, c'est un militaire de carrière, il est aguerri, donc il connaît son travail et il sait comment bien le faire. Son fils Chuck n'en est pas moins agressif et lui aussi est un excellent pilote de Jaeger puisqu'il a été quasiment élevé par son père dans un conpote de Jaeger. Et puis une dernière petite précision, c'est que Chuck a un mauvais caractère, comme vous avez pu le constater. Son père est plutôt pour lui un rival qu'un père. Il essaye d'être le plus fort et de le dominer le plus souvent possible. Je couche la boîte et je sors le Jaeger. Voilà. Alors bon, pour les heureux possesseurs de cette formidable bête, vous avez d'ores et déjà constaté que vous faites de l'exercice physique en manipulant ce Jaeger parce que il est énorme et en plus il pèse des tonnes. Ici, nous avons les réacteurs dorsaux de Striker Eureka, donc qui ne lui servent pas à voler. Je pense qu'éventuellement, en plein combat, il doit pouvoir se propulser plus rapidement au contact de l'adversaire grâce à ces réacteurs. Justement, les réacteurs en question possèdent chacun des détrompeurs qui vous permettent de ne pas vous tromper. Alors là aussi, allez-y fortement, surtout au début, parce que c'est du bon plastique moulé et soufflé, donc voilà, au déclic, ça va mieux, mais le déclic, il faut quand même en mettre un coup pour l'obtenir. Voici ensuite le deuxième moteur. Voici le monstre, donc le Jaeger from Down Under, qui est vraiment énorme, lourd, imposant, comme vous pouvez le constater. Donc un très beau, de très belles couleurs, un très beau gris, un peu gunmetal, mais assez clair. Comme vous pouvez le constater ici, il est aussi frappé du dessin comme un peu les aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, un dessin que vous voyez ici. Donc c'est la représentation de Max, le chien d'Herc et Chuck, qui a dans la gueule un AKM, ce qu'on appelle communément un anti-kaiju missile. Donc je pense que ne serait-ce qu'au niveau du logo, vous savez de quoi ça va parler. Donc dans le film Striker Eureka, bon, il n'y a pas un gros focus là-dessus, mais sur ces points, il a un alliage spécial qui donne plus d'impact à ses coups de poing. Et puis ça par contre, on le voit bien, c'est que sur chacun de ses bras, vous avez ici, vous pouvez déployer voilà, des Sting Blade. Vous voyez que là aussi, avec ça on ouvre des boîtes de conserve, il n'y a pas de problème. Donc vous en avez sur chaque bras. C'est une arme d'autant plus efficace que il est possible au Sting Blade de voir leur température augmenter pour atteindre les 300 degrés Fahrenheit. Comme ça, non seulement vous découpez le kaiju en face, mais éventuellement vous cautérisez une éventuelle repousse. Enfin vraiment, c'est là où ça passe, tout trépasse. Les designs du Striker Eureka ont été dans les premiers à être soumis à Guillermo del Toro. Et au départ, il était prévu que Striker Eureka aurait le rôle de Gypsy Danger. Mais Guillermo del Toro a jugé que sa ligne était trop arrogante, trop moderne et trop froide. Donc il a préféré ensuite faire le Gypsy Danger que nous connaissons. Et c'est par la suite que Striker Eureka s'est donc vu attribuer le rôle du Jaeger australien. Donc voilà, il y a eu de nombreuses, bien sûr, sources d'inspiration, des épaulettes. Guillermo del Toro le voit aussi un peu comme un bastonneur de bar. Francesco Ruiz Velasco, lui aussi, a pensé à Lester Hayes, qui est un joueur de football américain dans l'équipe des Los Angeles Oakland Raiders. Donc vous voyez, les inspirations sont diverses, mais toujours bien orientées sur quelqu'un ou quelque chose de puissant et d'agressif. Donc voilà pour notre ami Striker Eureka. Le Striker Eureka est articulé, mais dans une mesure assez faible, comme de toute façon pour un jouet de cette taille.
Et il a, comme vous pouvez le constater, il a un seul défaut, c'est qu'il est ce qu'on appelle top heavy, c'est-à-dire que son torse est vraiment très très lourd. Il vous faut bien gérer avec ses jambes le poids pour le répartir, car souvent, on peut risquer de mordre la poussière, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour Striker Eureka. Voilà, mais sinon, à part ça, vous voyez, vous avez quand même une certaine possibilité de mouvement. C'est quand même un jouet d'exposition. Vous allez trouver une pose et un décor pour lui. Si vous avez la chance de posséder les autres Jaeger et puis Knife Head, vous pourrez vous faire un diorama digne de ce nom, chaque participant mesurant au moins 45 cm. Ça vous prendra de la place chez vous, ça je peux vous l'assurer. Et puis, bien sûr, alors la cerise Jaegeresque sur le gâteau de même taille, c'est que comme tous les autres Jaeger, avec un bouton habilement dissimulé, vous appuyez et la tête, le torse s'allume. Alors là, je ne sais pas si ça se voit très très bien étant donné l'éclairage du plateau, mais c'est quand même significatif. Je vous l'éteins et je vous le rallume pour noter la différence. Donc voilà la bête qui s'allume comme Tcherno Alpha et comme Gypsy Danger. J'oubliais aussi un autre point très important qui malheureusement ne figure pas sur le jouet, c'est que Striker Eureka est le seul Jaeger qui lance des missiles, les fameux anti-kaiju missiles qui sont à l'intérieur de son torse. Donc voilà, des missiles, des lames, une preuve, s'il en était encore besoin, pour vous dire que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confié aux enfants.